Bonjour. Alors, maintenant pour mesurer l'intensité du courant électrique, il faut utiliser un appareil appelé l'ampère-mètre. Vous connaissez déjà l'ampère-mètre, vu que vous en avez parlé pendant vos études au collège. Donc, les ampères-mètres, il y a plusieurs types. Celui qui va nous intéresser maintenant, c'est un type appelé ampère-mètre à cadran ou bien ampère-mètre à aiguille. Alors, un ampère-mètre à cadran ou bien à aiguille se présente en général comme ceci. Donc, l'ampère-mètre a au moins deux bornes, c'est-à-dire une borne positive, une borne négative que l'on appelle la borne COM. Vous voyez, la borne négative appelée COM, c'est-à-dire commune au calibre utilisé. Alors, un ampère-mètre peut mesurer du courant alternatif ou bien du courant continu. Donc, on voit là que ça, c'est le symbole pour indiquer le courant continu et là, c'est le symbole pour indiquer le courant alternatif. Maintenant, ça, c'est un bouton qui vous permet de changer, de modifier votre calibre. Donc, si je lis un peu sur cet ampère-mètre ou cette photo d'ampère-mètre, image d'ampère-mètre, eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 calibres pour le courant continu. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 calibres pour le courant alternatif. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le courant continu. Alors, quels sont les calibres que j'ai ici? C'est 0,05 ampères, 0,5 ampères, 3 ampères, 6 ampères, 10 ampères et 30 ampères. Maintenant, le cadran se présente comme ça et il y a une aiguille mobile sur ce cadran. Bien sûr, il y a un 0 toujours. En général, il est à gauche. Alors, maintenant, quand vous branchez votre ampère-mètre, l'aiguille au départ qui est à 0 va dévier, va tout simplement bouger, elle va dévier pour indiquer une certaine graduation. Alors, sur le cadran, vous avez des graduations qui vont de 0 à 100. Et en bas, je lis qu'il y a des graduations qui vont de 0 à 30. Et puis, des graduations qui vont de 0 à 3. Donc, j'ai 3, si vous voulez, 3 graduations, 3 niveaux de graduation. Alors, bien sûr, on ne peut pas lire sur les 3 en même temps. Il faut choisir l'un ou l'autre. Je choisis donc celui qui va de 0 à 100. Alors, là, j'ai un cadran qui va de 0 à 100 graduations et on a utilisé le calibre 0,5. Donc, le calibre utilisé, c'est 0,5 ampères. Maintenant, les graduations sont de 0 à 100. Donc, le nombre de graduations, totale, c'est 100 graduations. Maintenant, la graduation indiquée par l'aiguille, donc N, c'est la graduation indiquée par l'aiguille, bien entendu. Eh bien, cette graduation, si on essaie un peu de lire, c'est
Bien sûr, je vais essayer quand même de lire comme je peux, vu que c'est juste une image. Alors, c'est entre 80 et 90. C'est à peu près 85 ou 84. Donc, si la graduation indiquée, c'est 84, le nombre de graduations totales, c'est 100, et le calibre, c'est 0,5 ampères, eh bien, la valeur de l'intensité est donnée par l'expression C fois N sur N0. Voilà donc la formule. Eh bien, ici, ce sera 0,5 multiplié par 84 divisé par 100. Et ça donnera une valeur. Donc, si je fais le calcul, c'est 0,5 multiplié par 84 divisé par 100. Eh bien, ça donne 0,42. 0,42 ampères, bien sûr. Vous constatez que 0,42 est inférieur au calibre, forcément, qui est 0,5 ampères. Donc voilà pour calculer l'intensité du courant électrique en utilisant un ampèremètre à cadran, c'est la suivante. I est égal C qui est le calibre et qui est en ampères, fois N qui est la graduation indiquée par l'aiguille, divisé par N0 qui est le nombre de graduations totales du cadran, et vous obtenez votre valeur. Merci.